parfois l'écurie, comme on dit, hein? Oui, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit bien maîtrisé. C'est un petit côté cidreux, on dit, ou ça? Oui, c'est un petit côté, on va dire, sauvage. Fermenté. Voilà, on est plus proche des arômes fermentaires, qui sont parfois un peu libres dans les vins, qui ne sont pas tenus par le soufre. Donc, mais quand c'est bien fait, et là c'est le cas, on a quand même un fruit qui je trouve, s'exprime extrêmement bien. On n'est pas dans la caricature d'un vin nature. Alors là, vous nous emmenez trinquer dans le Jura. Vous nous avez déjà parlé des célèbres vins blancs du Jura, dont l'inoubliable et l'inimitable vin jaune. Mais il y a aussi de beaux rouges. Et oui, on les oublie un peu, ces fameux vins rouges du Jura, très typiques. D'abord typiques par leur encépagement. Il y a 3 cépages rouges dans le Jura, dont 2 qui sont vraiment très caractéristiques du Jura. C'est le Trousseau et le Poulsard, et puis un peu de Pinot Noir. Bon, là, qu'on connaît un petit peu mieux, puisque c'est le cépage de la Bourgogne. Il y a 2 grandes appellations, Côte du Jura et Arbois, et puis surtout, il y a un style inimitable. Ils ont été longtemps mal considérés parce que, comme dans beaucoup de vignobles, la météo ne permettait pas toujours des belles maturations. On avait des vins qui étaient un petit peu acides, un petit peu raides. Mais là, depuis quelques années, il faut reconnaître que ces vins rouges, ont un engouement absolument incroyable. Alors pourquoi il y a un engouement, effectivement, autour de ces nouveaux rouges-là ? Parce que, et vous l'avez dans votre verre, les progrès ont quand même été remarquables. Il faut saluer toute une génération de vignerons. Alors là, je vous ai apporté un vin signé Jean-François Gannevat, qui est l'un des grands vignerons du Jura, avec une approche, vous l'avez dit, plutôt vin nature, avec très peu de soufre et très peu d'intervention dans la fermentation de ces vins. On pourrait citer le domaine Tissot aussi, bien sûr. Et là, on est sur un Trousseau, millésime 2018. Et ce qui fait aussi l'intérêt de ces vins, c'est leur côté très digeste. C'est vraiment des glou-glou, quoi. C'est des canons à boire. Alors ça, c'est le danger du vin nature, c'est qu'on a tendance à en boire plus parce qu'on est boire une bouteille comme qui rigole. Grave, parce qu'on est sur le seul, j'entends. Vous êtes sûr que c'est un danger? Avec modération, mais avec plaisir. Je suis obligé de le dire, évidemment. Oui, vous voyez, là, on est autour de 13 degrés d'alcool, ce qui est déjà pas mal, mais qui sature pas le vin. Puis surtout, regardez, il y a peu de couleurs dans ce vin. Et on dirait presque un rosé un peu soutenu, mais en même temps, il y a de la longueur. Il y a une longueur de bouche assez incroyable. Très belle complexité, un soyeux qui, je trouve, est admirable. Combien ça coûte, un vin comme ça? Alors, dans les vins du Jura, c'est pas des vins très bon marché, mais il faut compter à partir d'une quinzaine d'euros pour avoir des choses un peu intéressantes. C'est aussi parce que c'est des vignobles compliqués à travailler. Il y a beaucoup de pentes, ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Là, on est sur une cuvée qui est un petit peu plus haut de gamme, mais dans la gamme de chez Gannevat, il y a des choses autour de 15-20 euros. On peut avoir des vins absolument admirables. Mathilde Seigné, ça vous plaît alors? Oui, moi ça me plaît. Je trouve qu'il y a un petit côté. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure, il venait d'être ouvert. Il avait un petit côté perlant, comme beaucoup de